tu bloques ta créativité et tu t'en rends même pas compte. Et là, je parle même pas de talent, d'inspiration ou de training. Je te parle d'une chose bien concrète. Par exemple, quand tu passes un casting et que tu n'arrives pas à accéder aux émotions que tu voudrais, quand tu vas sur scène et que tu n'es pas concrètement dedans, quand tu veux créer quelque chose, que tu te mets en face de ta page et là, c'est la page blanche. Et ça n'a rien à voir avec tout le reste. Et la raison pour laquelle tu bloques ta créativité est une raison extrêmement simple et peut être expliquée par la biologie et la science. Avant de commencer, bienvenue à tous, je suis Yvan Bader et vous êtes sur The Act Club Podcast. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation où la créativité est bloquée? Eh bien, on va l'expliquer d'une manière neuroscientifique. La raison, c'est quand on passe un casting, quand on se met en spectacle devant le public, même le simple fait de parler en public, ou le fait d'avoir une deadline, ou de rendre un produit fini à une certaine date, va créer une réaction de stress. Et d'un point de vue neuroscientifique, le stress va libérer dans le corps du cortisol, de l'adrénaline et de la noradrénaline qui vont mettre le corps dans un état de stress. Et donc, le système nerveux va se mettre en mode survie, en mode alerte, en mode fight or flight, combat ou casse-toi, combat ou fuis. C'est un truc antique qu'on a gardé depuis l'époque de la préhistoire où il fallait survivre tout simplement et qu'il fallait détecter dans notre environnement toutes les traces de danger qui pouvaient faire qu'on pouvait se faire bouffer par une bête ou qu'une plante nous pique et on meurt bêtement. Il y a eu une recherche qui a été faite par des chercheurs de Stanford et du National Institute of Mental Health qui ont découvert que dans cette situation de stress, dans le cerveau, le cortex préfrontal, qui est donc le PDG du cerveau, c'est celui qui prend les décisions et qui est le responsable de la créativité et de l'inspiration, dont j'ai parlé un petit peu dans mon épisode sur le perfectionnisme, le stress affecte le cortex préfrontal, donc le PDG du cerveau, celui qui est capable de créer et de prendre des décisions, et l'amygdale, qui est responsable de la survie et de la détection des dangers, va se suractiver et va prendre le dessus par rapport au cortex préfrontal. En gros, le cerveau ne fait plus la différence entre un directeur de casting et un prédateur. C'est incroyable. Du coup, pour les acteurs, c'est embêtant. Parce qu'on a besoin d'être disponible, d'être ouvert émotionnellement et d'être vulnérable. Et dans un état de stress, on ne peut pas accéder à ces choses-là. Et ça a été prouvé scientifiquement. La neuroscientifique Naomi Eisenberger de l'UCLA publie dans la revue Science une étude fMRI qui prouve, grâce à des scans du cerveau, que dans une situation de rejet social, les zones qui sont activées dans le cerveau sont exactement les mêmes que celles d'une vraie douleur physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit une réponse négative ou un rejet ou qu'on se met dans une réponse de stress, le cerveau interprète ça comme une douleur physique. Pour vous dire à quel point on est sujet à ça, nous les artistes. Ce qui veut dire que quand on se met en casting devant un directeur de casting, quand on se met face à la caméra et qu'on voit la petite lumière rouge, ou qu'on est face à du public, notre cerveau interprète le jugement du public comme une douleur physique. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé grâce à ces études des scans du cerveau. Et allons plus loin. Là, je vous ai parlé d'un stress de niveau 1, de stress aigu, c'est-à-dire un stress dans une situation bien particulière, un stress qui va durer dans une période courte. Mais si on va encore plus loin, c'est-à-dire si on commence à être dans un état de stress chronique et qu'on commence à vivre toute notre vie dans cet état de stress où notre système nerveux est en mode survie. Ça va créer des altérations directement dans le cerveau. Il y a une recherche qui a été publiée sur PubMed qui prouve que l'état de stress chronique va créer des changements structurels directement dans le cerveau, à savoir que le cortex préfrontal, donc le PDG du cerveau dont on a parlé tout à l'heure, va perdre carrément des connexions qu'il avait fait à la base, et l'amygdale, la responsable du danger et des menaces, va carrément grossir.
Concrètement, si notre système nerveux est en état d'alerte perpétuelle, on va perdre notre accès à la créativité et c'est tout simplement plus accessible. Une carrière d'acteur est structurellement anxiogène. Il y a les rejets, il y a les incertitudes, il y a les périodes d'attente, il y a le rapport à son propre corps, il y a le jugement des autres. Si tu veux durer dans le métier et éviter le burn-out, il faut apprendre à réguler ton système nerveux. Et ça, aucune école ne vous l'apprend. Il va falloir l'apprendre vous-même. Et ça, il y a des gens qui l'ont compris bien avant que ce soit prouvé scientifiquement et qui l'avaient compris instinctivement. Par exemple, Stanislavski, dans La formation de l'acteur qui a été publié en 1938, Stanislavski, le créateur du jeu réaliste, va dire dans La formation de l'acteur en 1938, « La tension musculaire interfère avec l'expérience émotionnelle intérieure. Tant que tu as une tension physique, tu ne peux même pas penser aux nuances délicates du sentiment. Et aussi, en acting, on doit toujours commencer par relâcher les muscles. » Stanislavski appelait la tension la maladie professionnelle de l'acteur. En 1938, donc il avait déjà compris ça. Plus tard, dans les années 50, Lee Strasberg va reprendre le principe de Stanislavski, va créer une méthode de relaxation pour que l'acteur soit totalement disponible. Cette méthode consiste à checker les tensions dans son corps, qu'elles soient physiques ou mentales, et on ne parle même pas de bien-être, là on parle d'accès à quelque chose d'intérieur, et si la tension est présente, impossible de pouvoir y accéder. Donc, dans les années 50, Lee Strasberg a créé cette méthode de relaxation pour permettre à l'acteur d'accéder pleinement à ses sensations. Dans la même génération, Meisner, qui vient du même courant de pensée que Lee Strasberg, ils ont un petit peu divergé sur quelques points, mais globalement, ils viennent de la même école. Et Meisner disait également, dans une autre manière, « Agis avant de penser, tes instincts sont plus honnêtes que tes pensées. » Et il disait aussi, si tu fais vraiment quelque chose, tu n'as pas le temps de te regarder faire. Tu n'as que le temps et l'énergie de le faire. Donc lui aussi avait compris ce principe-là de disponibilité et d'être dans l'action, sans tension, sans friction, juste dans le faire et dans le vivre. En conclusion, tu es tellement présent que le cerveau analytique, que le stress a mis en sur-régime, s'efface et laisse parler l'instinct pour donner un jeu vrai et créatif. En 1971, Bruce Lee, donc rien à voir, le maître des arts martiaux bien évidemment, il parlait en parlant des arts martiaux, mais je trouve que ça s'applique parfaitement dans cette situation. Et d'ailleurs, on dit bien arts martiaux, donc c'est bien que c'est aussi un art. Donc pour moi, ça veut dire quelque chose. Il dit « Vide ton esprit, sois sans forme, sans contour, comme l'eau. Tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu mets de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. L'eau peut couler ou elle peut frapper. » Be water, my friend. Ce qui veut dire concrètement qu'un corps régulé nerveusement devient liquide sans tension et donc pleinement créatif. Comme une rivière. La rivière va s'adapter en fonction des aspérités du terrain et trouver son propre chemin. Et c'est là que notre créativité doit aller. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'il y avait une personne qui l'avait compris bien avant tout le monde. On va revenir en 1600. Shakespeare, dans Hamlet, il dit « Accorder l'action à la parole et la parole à l'action ». Dans Hamlet, en 1600. Donc ce qui veut dire qu'en gros, il avait déjà compris qu'il y avait besoin de cette disponibilité pour que tout soit fluide, et les actions physiques et les mots, et que tout puisse couler en même temps. Couler, encore une fois, on parle de liquide. La liquidité, être sans tension, réguler le système nerveux. En 2023, la science a prouvé que tout ça, c'était juste. Une équipe de Stanford, composée du neuroscientifique Andrew Huberman et du psychiatre David Spiegel, a publié une étude qui démontre qu'une simple technique de respiration équivalait ou était même parfois supérieure à de la méditation mindfulness. Ils appelaient ça le cyclic sighing ou la respiration physiologique, le soupir physiologique. Une inspiration grande par le nez, une autre petite inspiration
et l'expiration par la bouche. Ce qui va se passer, c'est que cette expiration, ça va activer le système nerveux parasympathique, le cortisol va baisser, le rythme cardiaque ralentit et le cortex préfrontal se réallume. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'il faut se libérer de ces tensions et il faut éviter que notre système nerveux soit en mode survie, ce qui bloque notre créativité. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir se libérer? Notre vie, elle est stressante. Il va falloir qu'on trouve des choses concrètes pour pouvoir gérer ce système nerveux qui est en souffrance. Donc déjà, on peut commencer avec cette respiration physiologique quand vous êtes dans un état de stress aigu, c'est-à-dire un truc ponctuel, avant un casting, avant de rentrer sur scène, avant quoi que ce soit, vous avez à votre disposition cette respiration physiologique. Ça va vous apaiser les niveaux de cortisol et du coup, vous allez pouvoir accéder à votre créativité. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment de gérer votre système nerveux sur le long terme. Et pour ça, je trouve que la relaxation de la méthode Lee Strasberg est la chose la plus pertinente parce que ça va vous donner des outils à faire régulièrement et bien sûr faire de la méditation qui va vous permettre de calmer un petit peu ce système nerveux-là. Et j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme faire la poussière, à savoir, vous ne faites pas le ménage une seule fois et ça y est, c'est fait, le ménage est fait ad vitam aeternam. Non, c'est quelque chose que vous allez devoir faire régulièrement et c'est la répétition de ça qui va vous permettre de l'intégrer dans votre routine et dans votre cerveau pour que ça devienne la base et que du coup vous puissiez accéder à cette inspiration, à cette créativité autant que possible. Donc je ne te demande pas de me croire, mais la science a prouvé ce que je suis en train de dire, déjà premièrement, et ensuite je te conseille et je te propose tout simplement d'essayer quand tu as un casting, quand tu dois faire ta self-tape ou quand tu dois monter sur scène. Essaye simplement les petits conseils que je t'ai donnés et vois toi-même le résultat, si ça fonctionne pour toi ou pas, et vois si peut-être toi tu as d'autres moyens de gérer ton système nerveux. En conclusion, tu bloques ta créativité sans même t'en rendre compte, et ça n'a rien à voir ni avec le talent, ni avec l'inspiration, mais tout simplement avec un état de ton système nerveux qui est en souffrance et qui est en mode survie. Les gens l'avaient compris bien avant que la science le prouve, et maintenant la science vient de le prouver. La régularisation du système nerveux est la pièce manquante du puzzle si tu veux vraiment accéder à ta créativité à 100%. Il faut juste se rendre compte que dans notre métier, tu n'es jamais en danger de mort. Et juste pose-toi 2 secondes et réfléchis et juste sois conscient de ce qu'il y a autour de toi et de te dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Remettre le système nerveux dans le présent et tout simplement te rendre compte qu'il n'y a pas de danger réel autour de toi pour réguler ton système nerveux. Et honnêtement, j'ai mis longtemps moi-même avant de le comprendre. Je me mettais une pression énorme. Et je comprends parce que parfois, il y a des deadlines, il y a des choses financières. Et si on n'a pas ce projet, il y a des conséquences financières. Plus on va se mettre la pression pour ce genre de choses, moins on va se détacher, plus ça va arriver, ce qu'on craignait réellement. Donc il va falloir se détacher un petit peu de ça, être tranquille. On n'est pas en danger de mort. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Pense bien à t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui a un système nerveux toujours en mode survie et qui est toujours stressé et dont la moindre petite chose crée un drame incroyable et un stress incroyable. Envoie-lui cette vidéo. Je pense que ça peut lui faire plaisir ou au moins ça peut peut-être l'aider. Et enfin, rejoignez tous le club parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao!